Au 125 rue de la Croix-Nivert l'attendait sur le trottoir une fort jolie fille. Il se précipita pour lui ouvrir la portière. « Bonjour, mademoiselle, lui dit-il. Donnez-vous la peine d'entrer. »« Dites donc, vous êtes du genre cérémonial, vous, lui dit-elle aussitôt qu'elle se fut installée. « Non, je ne suis pas cérémonieux, répondit-il. C'est seulement mon métier qui exige que l'on accueille ses clients sans familiarité. »« Eh bien, il n'y a pas de danger. Je le prends comme un compliment, comment dois-je dire ? Vous dites Audrey, c'est pas plus compliqué que ça. Alors Audrey, je vous conduis au Plessis-Robinson, qui doit sûrement être un joli port de pêche. Je vous vois venir. Vous voulez sûrement me proposer de faire un tour sur votre voilier. On va bien s'entendre, c'est sûr. J'adore les Audrey dans votre genre. » Après la tension de sa rencontre du bar tabac, cette entrée en matière lui fit du bien. Il était tombé sur une fille très sympathique et le trajet allait être reposant à coup sûr. Après un intermède silencieux, sa cliente lui demanda « Comment se fait-il que vous parliez super bien français alors que vous êtes visiblement un immigré ?»« Mais je suis français, né à Paris, lui répondit-il. C'est mon grand-père qui fut immigré d'Algérie en 1954. Mon père lui-même est né en France. » « Et vous n'avez jamais eu envie de retourner en Algérie ? » ?»« Sûrement pas. J'adore la France. »« Alors je ne vous suis pas. Moi, je n'ai pas envie d'y rester. C'est la jungle ici, chacun pour soi. » Vous savez, c'est partout comme ça, je crois. C'est l'époque qui veut cela, pas le lieu. Surtout que c'est avant tout la jungle de l'emploi à laquelle vous faites allusion, je suppose. Vous avez une activité professionnelle ? Oui, mais ce n'est qu'un mi-temps, et il est mal payé. Un jour sur deux, je fais du service à domicile pour un handicapé physique. Cela me plaît assez, mais on vit très mal avec la paye que j'ai. Fadi ne savait que lui dire. Un silence résigné se fit entre eux. À l'extérieur, le béton défilait, la transhumance automobile continuait, les nuages se poursuivaient les uns les autres. Et le temps passait, indifférent. Mais finalement, c'était quand même du bon temps, et Fadi avait son moral au plus haut. « Pourquoi avez-vous cette carte postale superbe collée sur le couvercle de votre boîte à gants ?» demanda soudainement la jeune fille. « Et d'abord, où est-ce ?»« C'est aux Maldives, lui répondit-il. »« C'est sur Terre, un endroit pareil ?» s'exclama-t-elle. « Vous avez raison. On se demanderait presque s'il y a un moyen de transport pour y aller, n'est-ce pas ? C'est un endroit féerique, merveilleux, en Asie du Sud. Enfin, c'est ce qu'il disait dans un documentaire que j'ai vu à la télévision. Mais je l'avais connu auparavant grâce à un film, Collatéral, d'un réalisateur américain que j'adore, Michael Mann. Le héros du film, un chauffeur de taxi de Los Angeles, y rêvait d'aller louer des limousines aux Maldives. Et où avez-vous trouvé la carte postale ? Chez un boutiquier des quais de la Seine. Je me demande bien comment elle avait atterri là. Mais la carte postale m'a donné l'envie d'y aller encore plus que le documentaire. Peut-être parce que je m'imaginais envoyant cette carte de là-bas à mes amis restés englués dans la pollution parisienne. Il faudrait savoir, vous êtes content ou vous n'êtes pas content de vivre à Paris ? Je suis content pour certaines raisons et je ne le suis pas pour d'autres raisons. Vous êtes quand même un gars un peu compliqué. Vous êtes de quel signe astral ? Je suis un Verseau, dit Fadi. Pour un Verseau, moi, je vous trouve compliqué, s'exclama Audrey. C'est possible, mais il n'y a rien de plus triste que de ne pas rêver. Moi, j'ai trouvé un rêve pour tous les jours. Ce serait de faire du transport de personnes, VTC ou taxi, peu importe, dans ce pays-là. Et j'ai commencé à économiser tant bien que mal pour réaliser mon rêve. Eh bien, dites donc, vous êtes jeune, vous ne devez pas avoir encore beaucoup d'économies. Et puis, vous partiriez seul aussi loin ? Tout mon entourage, famille ou amis, dit que je suis fou. Alors j'aurais du mal à trouver quelqu'un qui soit prêt à se joindre à moi. C'est français ça, quelqu'un qui soit prête ? C'est vrai que parfois, j'ai des petites défaillances grammaticales. Chacun des deux souriait, mais l'autre ne le voyait pas encore. D'autant plus que Fadi n'avait jamais circulé dans le Plessis-Robinson et ne voulait certainement pas gâcher l'ambiance avec l'horrible voix du GPS. Il devait se concentrer sur sa conduite. Audrey indiqua à Fadi le chemin à suivre pour se rendre à la station du RER où il devait la déposer.
Quand ils arrivèrent à destination, Audrey lui dit « Au revoir, monsieur, ne vous donnez pas la peine de venir m'ouvrir. » Fadi sourit, ravi de son impertinence, lui tendit sa carte de visite et lui dit « On ne sait jamais ». Puis il repartit dans l'agglomération où il trouva assez facilement un parking gratuit. Il pensait à cette fille qu'il venait de rencontrer. Elle était franchement attirante par sa liberté de parole et son goût pour la communication, en tout cas avec lui. Peut-être aurait-il l'occasion de la revoir si elle recherchait un VTC. Il eut tout de suite une proposition de course d'Anthony qui était très proche, guère plus de 5 minutes de voiture, à destination de Villeneuve-le-Roi. Bien qu'il s'éloignât vers l'est, il l'accepta car il n'était pas tard. Il pourrait toujours y reprendre la direction de Paris avant la période de forte demande, entre 17h et 20h. La belle mairie d'Antony était entourée d'une grande surface piétonne, difficile à approcher en voiture. Il s'arrêta comme il put et sortit de sa voiture pour se faire voir. Un homme assez jeune, qui attendait près de la jolie petite fontaine centrale, se dirigea vers lui. « C'est vous qui m'emmenez à Villeneuve-le-Roi » demanda-t-il. Fadi répondit affirmativement, fit rapidement monter son client et reprit place dans la voiture pour ne pas s'attarder à un emplacement interdit. Il lui souhaita la bienvenue et lui demanda quel itinéraire serait le moins encombré. L'autre lui dit qu'il n'y avait guère de choix et qu'il devait rejoindre l'A86, direction Créteil, jusqu'à la sortie vers Choisy-le-Roi, à partir d'où le plus simple était de mettre son GPS avec la destination rue Jules Ferry à Villeneuve. Il enchaîna en lui demandant s'il était à son compte. « Oui, répondit Fadi, mais pourquoi me posez-vous cette question ? Parce que je suis chômeur depuis plusieurs mois et que je me demande souvent si je ne devrais pas chercher de ce côté-là. » « J'étais dans la même situation il y a 18 mois, répondit Fadi. Mais avez-vous une voiture et si oui, est-elle suffisamment récente ? Car le gros de l'investissement, c'est le véhicule. Et puis avez-vous un permis de conduire depuis plus de 3 ans ? Pour le permis, c'est bon, mais il faudrait que j'achète la voiture avec un crédit. Si on me l'accorde, gagnerais-je assez pour m'en sortir ? Vous aurez des temps très difficiles pendant au moins 1 an, c'est sûr. La conversation s'arrêta là. L'homme n'était pas particulièrement sympathique et Fadi n'avait aucune envie de se lancer dans des considérations de gestion financière. De nouveau, il pensa à Audrey. Il trouvait qu'elle était courageuse dans la difficulté et que cela ne lui enlevait pas la satisfaction du contact avec les autres. S'occuper de handicapés, cela ne pouvait qu'être stimulant sur le plan humain. Malgré l'inévitable encombrement de l'A86, ils ne mirent guère de plus d'une demi-heure pour atteindre Villeneuve-le-Roi. Heureusement que le GPS était là pour le guider, car Fadi n'était jamais venu dans ce coin et ne souhaitait pas être guidé par son passager. Ils se quittèrent sur un « merci » anonyme et un « je vous en prie » qu'il était tout autant. Villeneuve-le-Roi était une jolie petite ville pavillonnaire avec surtout un centre-ville très artistique et une mairie charmante à l'ancienne. Fadi s'arrêta sur un parking non payant pour examiner quelle solution il avait pour rentrer sur Paris. Il allait se retrouver inévitablement sur le périphérique sud. Même si une course viable se présentait en direction de l'ouest, ce serait la galère à coup sûr.